Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, bonsoir encore une fois. Nous recevons à cette interview une grande vedette. C'est un artiste d'origine haïtienne. Il est montréalais, tête d'affiche. Monsieur Wesley, qui nous revient avec Makaya, un album puissant avec 24 titres qui plongent donc au cœur des traditions haïtiennes et la résistance donc culturelle. Bonjour, comment ça va? Bonjour Henri, ça va très bien. C'est un honneur et un grand plaisir de vous avoir à l'émission. C'est un honneur pour moi aussi d'être avec vous pour la première fois depuis que j'ai entendu parler de vous. Ah mon Dieu, on est flatté, on est flatté. Dites-moi, qui est Wesley au juste? Wesley, c'est un artiste haïtien qui rentre au Canada en 2001. Donc, j'ai toute une éducation haïtienne. J'ai été à l'école primaire secondaire en Haïti et puis j'ai poursuivi aussi mes études supérieures ici au Canada. Oui. Donc, j'ai commencé ma carrière en jouant la guitare pour des artistes africains, haïtiens, montréalais et tout ça, parce qu'à mon époque, quand je suis arrivé, le multiculturalisme, le côté culturel était très développé en début 2000. En fait, c'était tout nouveau pour le Canada. Oui, oui. Donc, surtout Montréal, métropole de la culture. En fait, j'ai été bien chanceux de tomber ici à Montréal pour pouvoir explorer cette grande scène culturelle des artistes du Congo, des artistes de Côte d'Ivoire, des artistes aussi du Sénégal, incluant des artistes qui arrivent d'Haïti et d'autres. Donc, ça m'a beaucoup inspiré dans le temps. J'ai commencé à produire des chansons, toutes sortes de productions. J'ai mon studio à la maison, toutes sortes d'artistes sont venus. Donc, j'ai composé pour plusieurs artistes, sorti des albums réalisés pour plusieurs artistes. Et pour enfin devenir artiste solo en 2009. Donc, j'ai sorti mon premier album à partir de là. C'est ça qui a donné le Wesley que vous voyez aujourd'hui. Wesley, vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant du Juno Award. En fait, c'est une œuvre majeure où se rencontrent des rythmes de vaudou. On voit aussi les racines africaines et modernité et qui lance un vibrant appel à la solidarité, à l'unité du peuple haïtien. J'ai écouté l'extrait tout à l'heure de votre vidéo. Vous m'avez vu réagir là. Vous êtes un véritable mathématicien, mon cher. Donc, vous ne faites pas de la musique n'importe comment, vous. Vous réfléchissez, laissez-moi finir. Vous réfléchissez comme il faut. Vous nous faites une cuisine absolument incroyable de votre culture. Tout ce qui est écrit ici, les racines haïtiennes, vaudou et tout ça, on les retrouve. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. On sent, il n'y a pas que, comment dirais-je, ce rythme haïtien là qu'on aime bien là, le compas, mais on sent aussi le zouk un petit peu qui est là. Et ce qui me frappe, on sent le soukous aussi chez vous. Exactement. Quel moustique vous a piqué? Normalement, tu sais, il y a un gros mouvement de retour aux sources en Haïti. En fait, moi, j'ai connu ça. Mouvement de retour aux sources. Oui. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire par là de respecter la terre-mère d'Afrique comme notre mère culturelle. Êtes-vous sérieux? Je suis très sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que il y a le vaudou, il y a plein de langues, on a plein de langues chantées qui ne sont pas parlées. Donc, avec la culture vaudouesque, on a dû comprendre que là, on avait quelque chose qu'on n'avait pas compris auparavant, c'est qu'on n'appartient pas seulement à l'île d'Haïti, mais on appartient à l'Afrique. Parce qu'il y a du Kikongo là-dedans, il y a du Igbo, il y a du Yoruba là-dedans, il y a du Fon, il y a du Ewe, il y a du Minan. On comprend que là maintenant, il faut vraiment donner une chance à la culture de la mer d'Afrique de rayonner chez nous, de faire partie de nous. Donc, j'ai commencé ce pèlerinage en étant parti en Côte d'Ivoire en 2006 à peu près. J'étais j'étais en Guinée en 2007. Donc, j'ai commencé mes recherches. À Conakry? Oui, j'ai commencé mes recherches en Afrique pour pouvoir trouver le juste milieu de vous donner une partie du vaudou, une partie de la musique populaire des Antilles et aussi une partie de l'Afrique dans ma musique. Mon cher, mais en Guinée, là, il n'y a pas une Guinéenne qui vous a marabouté quelque part.
Parce que la sauce musicale que j'entends, c'est bling, bling, bling. Si vous voulez bien, on va présenter maintenant même à notre public un extrait de ce que vous avez présenté et le titre, s'il vous plaît. Cette chanson s'appelle Aïe Aïe Aïe. C'est une chanson. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est quoi simplement ça. Simplement ça. Tout simplement ça. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc c'est surprenant, ça fait vibrer. Il y a tout, c'est un effet de roi. Quoi, écoutez avec nous. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Wesley. C'est moi son tombeau. Les mois chéris ou dis-moi. Les soyeux chéris ou dis-moi. Les mailles chéris ou dis-moi. Les touches chéris ou dis-moi. Moi tu aïe aïe aïe. Moi tu aïe aïe aïe. Les mailles chéris ou dis-moi. Les touches chéris ou dis-moi. Vire tourner c'est ou pas que remettre l'amour sans goût. Ça y est, tu sous pas tout, y'a pas comprendre ça chose dans vous. Pourtant qu'on vient ma pour, pourtant qu'on vient qu'à jour. Ou sortir dans la coupe, vivre jouer les coups. On connaît mes chaka, on aime mes mandats. Ou sont pas capables à l'ouel, nous absagner là. Nous menti pas, chaque jour nous fait 3 fois. L'entrant pour planter toi, nous dit c'est qu'elle nous dit c'est moi. Les manières chéries pour dire. Les soyeux chéris pour dire. Les manières chéries pour dire. Moi tu aïe aïe aïe. Moi tu aïe aïe aïe. Les manières chéries pour dire. Les touches chéris pour dire. Les soyeux chéris pour dire. L'aime tout chercher l'ultime. L'aime rien c'est l'ultime. L'aime tout chercher l'ultime. L'aime joyeux c'est l'ultime. L'aime rien c'est l'ultime. Et voilà, madame, messieurs, nous sommes de retour à notre magazine de télévision Ça va causer, l'émission diffusée à partir de Montréal
Et nous recevons aujourd'hui une tête d'affiche, Wesley qui est avec nous. Dernièrement, on l'a vu au Club Balatou. Malheureusement, je suis arrivé tard, donc je n'ai pas eu l'occasion de suivre ce qui s'est passé. Mais quand même, on a la chance de l'avoir avec nous ici en interview. Dites-moi, vous, qu'est-ce qui vous motive dans le domaine artistique, dans la musique comme telle? Est-ce que sentez-vous réellement que votre présence par rapport à ce que vous faites, ça vous permet réellement de vous affirmer aujourd'hui en tant que, je vous sens sourire, en tant qu'Haïtien, en tant que Black, en tant qu'Africain quelque part? Oui, premièrement, ce qui me motive, c'est que je suis fier de ma racine, je suis fier d'où je viens, je suis fier de l'héritage culturel dont nos ancêtres nous a laissé sur Haïti. Je suis fier du Yoruba, je suis fier du Yewe, et du Congo, du Igbo qu'on a eu à la maison. Donc, je suis quelqu'un aussi qui est très ouvert aussi à explorer de nouvelles choses avec de nouveaux Mais moi, artistes. je vous arrête sur la fierté. Le mot fierté. On est entre nous, frères noirs. Savez-vous, moi, jeune garçon, j'aime bien parler de moi aussi, quelque part, parce que je suis noir comme vous. Je vis les mêmes expériences que vous. Et jeune, j'avais cette tendance à poser la question à mon père et à ma mère, j'avais peut-être 12-13 ans. Pourquoi est-ce que je dois être fier d'être africain noir? Parce que jeune garçon, je fréquentais des écoles occidentales avec des blancs. J'étais des fois le seul noir dans toute l'école. Donc, j'ai vécu certaines... Donc, je me battais beaucoup. Je me faisais traiter de sale nègre, tout ce que tu veux. J'avais 12 ans. Et donc, je me battais. Alors, quand je rentrais, mon père me dit, mais écoute, pourquoi tu te bats? Mais papa, je me fais traiter de sale nègre. Donc, je ne m'aime pas. Je ne m'aimais pas. Tu sais, j'ai des grosses lèvres, des cheveux crépus et machin. Et il me dit, ah, fiston, tu dois être fier d'être noir. Et moi, ma question, la suivante, pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois être fier d'être noir? Et je vous pose à vous cette question, vous. Lorsque vous dites, parce qu'on dit tout ça, il faut être fier d'être noir. Je veux bien, mais le public qui nous regarde, les blancs, les asiatiques et autres, je dis oui, d'accord, mais eux ne savent pas. Toi, en tant que noir, pourquoi tu dois être fier d'être noir, selon toi? On est fiers parce que, d'ailleurs, on vient d'une culture très riche et aussi on a été très mis à côté dans cette civilisation-ci, parce que n'oublie pas, on était esclaves ou colonisés dans le début de la civilisation. Donc, je suis fier parce que je viens de la première République noire, qui est Haïti, qui a fait l'histoire, qui a fait respecter tous les Noirs à travers le monde entier. Effectivement, Haïti a été la première république à avoir obtenu son indépendance de la France et à foutre dehors Napoléon. Comme pas possible. Exactement. C'était un mot pour dire que tout être humain, on est égaux en droit. Tout être humain, on doit vivre comme tout le monde. On doit avoir la dignité de rester debout, de dire à tout le monde qu'on est tous égaux. Donc, ça, c'est ma fierté au début. Deuxième fierté, c'est qu'on vient d'un continent qui est riche en culture, riche en minerais, riche en personnes, riche en connaissances, riche en mathématiques, riche en artistes, riche aussi en argent, parce qu'on a beaucoup de trucs qu'on ne dit pas dans les médias occidentaux, qu'on a chez nous. Donc, on doit être fier. Et être fier surtout de connaître qui on est. Parce qu'il faut savoir d'où on est, d'où on vient pour savoir d'où on va. Oui, vous savez, c'est très riche, c'est très, très puissant ce que vous dites. Nous avons parmi nous des téléspectateurs qui sont très jeunes, vous savez, des enfants. Ça, on ne s'en rend pas compte, hein. Mais quand on vient ici, on fait des enfants avec des Québécoises et autres. Les enfants naissent ici et ils ont leur réalité à eux. Ils ont leur réalité, ils nous voient, ils nous observent. Ce garçon ou cette fille qui vous suit actuellement, qui vous entend, qui vous dit, voilà, il faut qu'on soit fiers, fiers de notre culture, fiers de ceci, de cela. Mais cet enfant-là, il vous regarde et dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Pourquoi tu es ici, toi? Son père, sa mère sont assis au salon, qui nous regardent, et disent, mais qu'est-ce que vous foutez ici, là? Si vous, ça va tellement bien chez vous, qu'est-ce que vous faites ici? Vous apportez quoi ici? Vous, en tant qu'originaire d'Haïti, en tant qu'artiste comme tel, sentez-vous réellement que vous apportez quelque chose de concret ici qui permet à la population de pouvoir s'ouvrir, de comprendre le monde, de le percevoir peut-être différemment par rapport à la vision qu'ils avaient dans le temps? Effectivement, c'est ça le but de ma carrière, mon album, c'est que il faut respecter les traditions et il fait que les traditions deviennent une base
pour pouvoir construire nos connaissances, Oui. nos cultures à Oui. travers cela. Mhm. Donc, respect à l'Afrique, à partir de là, on va pouvoir bâtir notre identité ici au Québec. Mhm. Normalement, ce qu'on ramène, on ramène notre tradition, notre culture, notre gastronomie, et puis toutes sortes de connaissances aussi Oui. ancestrales qu'on a. On a beaucoup de trucs à partager avec cette communauté d'accueil qu'on a ici. Mhm. Donc, il ne faut pas que les enfants aient peur de pouvoir s'exprimer Oui. de leur authenticité et de leur réalité et de leur culture. Donc, il faut vraiment qu'on sache que ici, c'est un complément, mais on doit être ce qu'on est d'abord pour pouvoir profiter de cette complémentarité qu'on a ici pour pouvoir nous construire nous-mêmes et devenir une personne conséquente dans cette nouvelle société. Dans votre musique comme telle, j'ai lu un élément vaudou. L'élément vaudou, je l'ai oublié un petit peu, mais il est là quelque part, je l'ai comme ressenti un peu. Pour vous, nous vivons quand même dans un monde, puisque dans votre musique, vous parlez aussi de modernité. Oui. Voilà, Oui. c'est ça. Mais il y a le vaudou qui est là. Alors ma question ici, nous vivons dans un monde effectivement de modernité, Oui. mais où l'élément spirituel, c'est bizarre, mais peut-être que je me trompe, vous allez me corriger. On dirait que chez nous, les Noirs, on dit qu'on est superstitieux. On a toujours tendance à vouloir justifier le mal par, soit chez nous en Afrique, on dit marabouter quelqu'un, ou encore par le vaudou. Je vais plus loin, lorsque quelqu'un meurt, et ça c'est sérieux, c'est très sérieux, lorsque quelqu'un meurt, on ne dira pas qu'il mourra de cancer, on dit oui, il y a le cancer, c'est ce qui est visible, mais il y a peut-être son oncle, il y a peut-être un cousin qui l'a bouffé. Ils ont fait des vaudous pour qu'il meure. Quand un enfant meurt, on dit non, il ne meurt pas de crise, non, il est mort parce qu'on l'a bouffé. Alors là, je m'arrête là. L'élément vaudou dans la culture haïtienne, et vous en tant qu'artiste, est-ce que ça va aussi loin comme chez nous dans certains pays africains où on y croit réellement? L'exemple que je viens de vous donner, quelqu'un qui est malade, il va dire non, 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 oui, d'accord, le médecin a vu ça, mais il y a peut-être un oncle qui a fait des choses contre moi, c'est pour ça que je suis malade. Est-ce que dans la culture haïtienne, est-ce qu'on peut parler de vaudou par rapport à cela? Ou est-ce que c'est autre chose, c'est plutôt une religion que le commun mortel ne connaît pas? Dans la culture haïtienne, c'est une religion plutôt que le commun des mortels ne comprennent pas. Une religion. C'est une religion et je pense que c'est à travers cette religion, on a pu survivre la colonisation et l'esclavage. Donc, quand les esclavagistes entendaient de vaudou, ils ont peur. Et Peur de quoi? Peur de notre spiritualité parce qu'ils voulaient tous qu'on soit chrétien et bien habillé avec des trucs. Oui. Mais pour nous, le vaudou, c'était être africain. Ok, donc il y a une différence entre le vaudou et la sorcellerie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien Il n'y a à aucun voir. lien. Ça n'a rien à Alors, voir. dites-moi, quand on coupe la tête d'une poule, on fait saigner le sang. Parce que moi, jeune, on me l'a fait. Je ne m'en cache pas. Mais chez nous, en Afrique. Sauf que je ne savais pas ce que c'était. Mais j'ai vu dans des films haïtiens où on coupe, on tranche la tête d'une poule et le sang coule. Et pendant que l'enfant est là ou la personne est là, et puis il y a des tam-tams qui se font. Est-ce qu'il y a-t-il un lien avec la religion? Ou est-ce qu'on parle ici de sorcellerie? On parle de quoi exactement? Donc, normalement, il y a le côté aussi de sorcellerie dans toutes sortes de spiritualité. Il y a un côté mauvais, il y a un bon côté. Donc, moi, je parle du côté de pureté, de purification. Donc, avec les feuilles. Donc, tu vois, Makaya, cela veut dire feuille en Kikongo, dans votre pays. Oui, Makaya. Oui, c'est ça. Donc, on arrive là, quand tu prends un bain de Makaya chez nous, c'est avec les feuilles. Donc, c'est un bain de purification. Mais juste pour vous corriger un peu, on va pouvoir rigoler un peu, parce que je parle cette langue-là. Makaya, chez nous, maintenant, ça veut dire cigarette. Mais ça va encore plus loin. Ça veut dire un joint, Makaya, et ça rejoint les feuilles. donc c'est ça. On a ce côté-là chez nous que le monde ne connaît pas beaucoup. Il identifie le vaudou à la sorcellerie et tout ça. Mais nous,
c'est vraiment pas ça. Non. C'est un côté de dire que on est africain, Oui. on est connecté avec nos racines, on est connecté avec notre culture. C'est pour ça qu'on a survécu la colonisation et l'esclavagisme à travers cette religion qu'on appelle vaudou, qui nous a donné la liberté haïtienne en ce moment, 1er janvier 1804. Wesley, c'était un honneur de vous recevoir. On a eu l'occasion d'échanger. On a parlé de tous les thèmes que l'on voulait, y compris le vaudou. Maintenant, je vais vous laisser avec le mot de la fin. Soyez très, 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 très synthétique. Le public est à vous. Il vous suit. Allez-y. Donc, je vous invite tout le monde. Merci aussi à Henri qui m'a invité ici. Et puis, merci à toute la communauté montréalaise, la communauté afrodescendante qui me soutiennent depuis le début de ma carrière ici à Montréal. Donc, je vous invite tout le monde d'aller écouter mon album Makaya. C'est un album, c'est une vraie purification culturelle. Donc, vous allez pouvoir vous retrouver des chansons aussi de notre tradition et des chansons qui sont modernes aussi pour la nouvelle génération et les jeunes qui connaissent pas leur culture. Donc, vous allez vous retrouver à travers nos paroles, à travers nos mots, en restant authentique à notre culture et nos traditions. Merci. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Wesley WESLI officiel, aussi sur Facebook, Wesley WESLI, donc sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Alors, merci beaucoup. Moi, j'ai aimé cette chanson qui est Yé Yé Yé, c'est ça? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, Wesley. aïe, aïe. Merci.